Hariom, désolé pour ces contretemps de réseau et de routeurs, etc. Mais j'espère que les gens insisteront un petit peu et pourront se reconnecter sous la nouvelle, la nouvelle salle. Alors aujourd'hui, ça vient un peu tardivement, mais c'est Deepavali, la lumière, elle est arrivée bien tard. Et je voulais juste vous dire une petite chose. Alors, j'entends depuis ce matin les annonces. Oui, Deepavali, c'est la lumière et l'obscurité, le bien et le mal, etc., etc. Et sauf que cette lumière et cette obscurité, dans quel ciel il y a la lumière? Où est le ciel de la lumière et où est le ciel de l'obscurité? Non, mais même physique. Sur la nuit. Oui, mais quel lieu? Bah, l'univers. Oui, c'est-à-dire que globalement, il n'y a pas euh, un espace ou un firmament pour la lumière, et il n'y a pas un espace ou un firmament pour pour l'obscurité. Il n'y a pas un monde pour les gentils et un monde pour les méchants. C'est le même monde. Maintenant, toute cette histoire tourne autour de cette réflexion. C'est le même monde qui manifeste à la fois la lumière et l'obscurité. Alors l'obscurité, c'est le chaos du monde, c'est-à-dire avant que la création n'ait lieu, et la lumière arrive comme une organisation du monde, c'est-à-dire que la création du monde est une création de lumière. Et le déclin du monde, ou le pralaya, la dissolution du monde, est une dissolution dans l'obscurité, dans le néant. Alors, on peut voir ça comme l'ordinateur ou comme le réseau tout à l'heure. Un ordinateur n'est un ordinateur que quand vous l'avez branché. Mais avant, c'est une pièce de plastique, etc. Mais quand vous avez branché que l'énergie passe à travers, alors vous pouvez avoir une création. Ça peut être une bonne création ou une mauvaise création, une mauvaise création comme tout à l'heure, une bonne création comme en ce moment. C'est-à-dire que globalement, ça c'est le travail de l'ordinateur. C'est-à-dire c'est d'établir une cohérence, une harmonie et un bon fonctionnement du monde, etc. C'est-à-dire que quand vous êtes du côté des devas, vous êtes là pour que le monde fonctionne à pleine lumière, à plein régime, en utilisant le maximum d'énergie et d'équilibre, etc. Et quand vous êtes du côté de l'obscurité, c'est que vous laissez aller, vous laissez faire, vous laissez le chaos s'installer et tout partir n'importe comment. Alors, ça vous explique pourquoi, dès le départ, Kashyapa, le rishi Kashyapa, avait deux épouses, Diti et Aditi. Diti a donné les Asuras et Aditi a donné les Devas. Mais ce sont donc des cousins, même des beaux-frères et belles-sœurs, et il fallait qu'il y ait les deux pour que la création puisse avoir lieu. C'est-à-dire dans le même ciel, sur le même ciel de la manifestation qui repose sur le non manifesté, qui recouvre le non manifesté, alors la lumière vient mettre de l'ordre dans le chaos. Et c'est l'histoire donc qu'on a vue. Alors, tellement fier de sa lumière, Indra a commencé par se dire, je n'ai pas besoin de mon gourou, ou je ne salue pas mon gourou, je n'ai aucune reconnaissance sur celui qui m'a donné la lumière, parce que je suis imbu de ma personne, je pense que c'est moi qui fais les choses. Le gourou s'en va, et du coup, il n'a plus il peut plus se reposer sur un enseignement spirituel. Il se repose sur quoi? Il se repose sur l'enseignement mondain et il va chercher Vishwakarma, Vishwarupa comme gourou qui vient lui donner, qui lui donne vraiment tout ce qu'il faut, les armes, etc. Autrement dit, la, la protection, le kavacha, l'armure, ça s'appelle la culture et l'évolution psychique.
Alors, avec au-delà de ça, mais il ne peut pas supporter sa nature assourique, alors il lui coupe la tête. Il lui coupe la tête parce qu'il veut que sa tête soit tournée vers le ciel. Et son père, Twastra, qui est le forgeron de l'univers, l'artisan de l'univers, il est furieux que la multiplicité soit mise à mal de cette façon-là, et il envoie Vritra, c'est-à-dire la puissance d'anéantissement par le recouvrement, pour abattre Indra, c'est-à-dire abattre la lumière. Mais le combat a lieu, et pendant très longtemps, l'obscurité de l'ignorance, avidya, domine le ciel du mental de l'homme. Et à un moment, le combat s'engage, un combat pour la clairvoyance, pour la compréhension, pour l'établissement de la rationalité, de l'amour, et surtout, il va falloir à un moment ou à un autre abattre l'ego, qui est dont la principale caractéristique, c'est d'abord Avarana Shakti, c'est-à-dire cette puissance qu'on appelle Vritra dans le texte, et qui est la puissance du recouvrement qui fait perdre contact avec la réalité. Et à partir de là, une autre force arrive, Rajasik, cette fois-ci, Rajoguna, qui arrive sous la forme démoniaque, c'est-à-dire faire les choses en dehors de l'ordre cosmique ou de la volonté divine. Ça va? Alors, je vous rappelle que on avait fait le combat entre Indra et Vritra, et tout d'un coup, Vritra sait que Indra dispose de l'arme absolue puisqu'il l'a obtenue avec les os de la secte d'Adichi, et, et il le combat. Et il lui laisse de façon très chevaleresque, il lui laisse, au moment où il a vraiment blessé au menton, il a abattu son éléphant, etc., il lui laisse le temps de récupérer, de ramasser son arme, qui pourtant est l'arme qui va le tuer, il le sait, et il le laisse reprendre ses forces et tout pour reprendre le combat, parce que c'est un duel entre des forces qui sont complètement opposées, mais pas forcément ennemis du sens profond, puisque les deux aspects, ce sont deux aspects différents de la création, mais qui sont nécessaires, l'une s'appuyant sur l'autre, la lumière s'appuyant sur l'obscurité pour évoluer vers l'identification et l'accomplissement de la réalisation du monde. Alors, après cette petite introduction, on peut commencer le 71. Résolu, résolu à périr glorieusement sur le champ de bataille, Vritra fonça sur Indra, telle la déferlante du déluge cosmique. Il brandit son trident aux pointes aveuglantes et cria: Indra, prépare-toi à mourir. Armant son bras, il lança le trident de toutes ses forces sur Indra. Le trident parcourut le ciel tel une planète en feu. Indra lança aussitôt son vajra, l'arme aux nombreuses articulations, qui d'un même coup cisailla le trident en petits morceaux et coupa net le bras de Vritra, qui tomba sur le sol comme le roi des serpents. Alors, c'est une guerre titanesque qui est la guerre du jour et de la nuit. Imaginez chaque jour et chaque nuit le combat qu'il y a entre la lumière et l'obscurité. Et alors, c'est présenté comme des monstres, enfin des gigantesques titans, etc. Mais il y a toujours des significations cachées à trouver. Par exemple, l'arme qu'utilise Vritra, c'est le trident. Le trident symbolise, c'est l'arme de Shiva, c'est-à-dire qu'il utilise, et de Rudra surtout à cette époque-là. Et donc il utilise la force de Rudra, le trident, et en même temps c'est la force des trois gunas ou des trois divinités, c'est-à-dire la création, la préservation et la dissolution ou la destruction. Et
le, le Vajra, qui est l'arme de l'ascète, qui est l'arme qui est faite avec les os de l'ascète, c'est-à-dire ce que l'ascète a de plus solide en lui, c'est la non-dualité, c'est l'advaita. C'est-à-dire qu'il est atita, guna atita, c'est-à-dire qu'il est au-delà du trident et il découpe le trident en morceaux parce que pour pouvoir évoluer sur le plan spirituel, il faut plus être sous la prédominance d'aucun des gunas. C'est-à-dire les gunas sont là, mais ils sont comme s'ils étaient réduits en poussière ou sectionnés en petits morceaux, etc. Une autre allusion qui est faite, toujours symbolique, qui lui coupe le bras droit, c'est-à-dire le bras de l'action, l'action dans le monde. Il lui coupe ce bras qui tombe comme un serpent sur la terre, comme le serpent divin, Shesha, ou le serpent divin. Alors dedans, cette chute du serpent sur la terre, elle est représentée très souvent dans les plus vieilles histoires de l'hindouisme. Et, et on dit que, par exemple, la Voie lactée, c'est la dépouille du serpent et que chaque étoile est un trou de lumière à travers ce serpent de Vritra qui est tombé sur la terre ou de recouvrement qui est tombé sur la terre, la nuit sur la terre. Alors, le trident, en tombant en petits morceaux, il coupa aussi net le bras de Vritra qui tomba sur le sol comme le roi des serpents. Vritra, qui souffrait énormément d'avoir le bras sectionné, devint fou de colère et de douleur. Il fonça sur Indra en brandissant de sa main restante une massue de fer. De son côté, Indra avait empoigné le Vajra dans sa main droite. Le premier coup porté par Vritra était si puissant que la massue fit tomber l'éléphant d'Indra à genoux, tout en blessant son maître au menton. Le choc avait été si violent qu'Indra en avait lâché son Vajra. Ce sur quoi Indra resta indécis, ayant trop honte pour oser se baisser et ramasser l'arme qui était tombée sur le sol juste en face de son ennemi. Oui, je vous ai dit ça en introduction, mais j'étais pas au bon. Je pensais qu'on avait déjà vu ça la dernière fois. En fait, donc, il a plus l'arme absolue, donc il sait que il a plus le trident, qui est après le Vajra est la plus puissante des armes, et il sait qu'il va périr parce que l'autre a son arme absolue. Mais il continue quand même le combat, c'est-à-dire il ne renonce pas à sa nature assourique et il continue le combat. Et non seulement il continue, mais avec succès, puisqu'il abat l'éléphant. Et dans l'histoire, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ou pas, ou si c'est dans le texte, mais en fait, le temps de récupération, c'est le temps après le coup. Indra, vous savez, sa bénédiction, c'est Achyuta, c'est-à-dire c'est la rosée qui sort de sa main. Et c'est avec ça qu'il soigne son éléphant, qui ressuscite à chaque fois son éléphant, et qui soigne ses propres blessures, il soigne son menton qui saigne, etc. Et donc, il est en train de récupérer, mais il n'ose pas, il a honte parce qu'il a perdu l'arme absolue et il n'ose pas la ramasser devant son ennemi. Mais Vritra intervient et lui dit, mais Indra, pourquoi hésites-tu? Ce n'est plus le moment de réfléchir. Il ne faut jamais s'affliger de ce qui s'est déjà produit. Ramasse ton arme et tue-moi, je suis ton ennemi. Écoute, Indra. Là, tout à coup, le philosophe va arriver là. Pour un moment, hein, parce qu'après, le déchaînement de violence va continuer. Écoute, Indra, la victoire et la défaite sont les événements quotidiens qui jalonnent la vie de chaque homme. On ne peut pas gagner tout le temps. Tout est entre les mains du Seigneur. C'est lui qui contrôle le monde et tout ce qui se passe dans le monde. Les pauvres ignorants, eux, ils ne connaissent pas la vérité. Ils considèrent que leur corps est une finalité en soi et que le bien-être du corps est le but à poursuivre avec toutes les actions que l'on accomplit au cours de sa vie. Indra, retiens bien cette vérité. Notre monde, ou plutôt cet univers tout entier,
est sous l'emprise d'un vaste et mystérieux pouvoir. Ce pouvoir est quelque chose de différent des innombrables forces que nous connaissons déjà. N'as-tu pas vu ces animaux N'as-tu pas vu ces animaux et ces personnages découpés dans du bois qui jouent toutes sortes de scènes au cours des spectacles populaires? N'agissent-ils pas en fonction des impulsions que leur donne le montreur de marionnettes? Ont-ils le moindre pouvoir d'agir de façon autonome? Eh bien, comprends que de la même façon, nous sommes tous actionnés par des ficelles qu'il tient entre ses mains. Le Seigneur préserve le monde à l'être des êtres vivants et il détruit aussi le monde à l'être des êtres vivants. Et nous, les êtres vivants, nous ne sommes que des instruments entre ses mains. Même l'homme qui n'a pas de désir, même celui-là, peut devenir une personne différente lorsqu'il rencontre le succès. Il commence progressivement à s'attacher à sa vie, à sa gloire, à sa réussite et à sa richesse. C'est la raison pour laquelle les sages disent qu'il faut toujours savoir conserver son équanimité. Face à la victoire et à la défaite, la gloire et l'infamie, la mort et la vie, la douleur et le plaisir, autrement dit, face à toutes ces situations qui s'opposent, il ne faut ni être trop déprimé, ni être trop exalté. Les qualités sattva, rajas et tamas, oui, manas, font toutes trois parties de la nature. Elles n'ont rien à voir avec l'Atman. Celui qui a réalisé Atman et atteint l'état de Brahmi, il ne sera jamais affecté par la survenance des courants contraires. Maintenant, regarde-moi bien. Tu as brisé mon arme. Tu m'as coupé un bras. Considère que ce combat entre toi et moi est une sorte de jeu dont l'issue est que l'un de nous va rester en vie et l'autre pas. Personne ne sait vraiment lequel va gagner. Tout cela n'est qu'un défi à relever, un pari sur la vie à jouer. Le résultat, lui, il est déjà entre les mains des dieux, alors accomplissons donc notre devoir au mieux de notre capacité. Viens, Indra, allons continuer à nous battre jusqu'au bout. Indra, alors vous voyez la sagesse de la nature profonde. Alors c'est exactement comme dans la Bible, Lucifer, on dit c'est le plus grand des anges. Mais c'est le démon, c'est le maître de l'enfer, mais c'est le plus grand des anges parce que on verra pourquoi ça un peu plus tard. Indra débordait d'admiration pour ce grand adversaire qui était si sage, qui était si noble, qui était un si grand philosophe. Il lui déclara: Je suis émerveillé par la grandeur qui émane de vous. Votre esprit va bien au-dessus des choses de ce monde. Vous êtes un siddha. Un siddha, c'est quelqu'un qui a les siddhis. Les siddhis, c'est les pouvoirs surnaturels, les pouvoirs de faire jouer le monde causal et de faire manifester le monde causal dans le monde physique. Vous avez transcendé la maya qui aveugle et illusionne tous les mondes. Mais bien sûr, la maya, c'est lui, le pouvoir de recouvrement. Vous avez transcendé la maya qui aveugle et illusionne tous les hommes. En vous, il n'y a rien d'un tempérament assouri. On pourrait s'attendre à ce qu'un asura tel que vous soit un instrument du Rajoguna. Or, bizarrement, il n'en est rien. Vous êtes purement sattvique, car votre esprit est perdu dans la vision de la gloire du Seigneur. Je salue votre grandeur. Ils recommencèrent alors à se battre selon les règles du Dharma. Vritra lança sur Indra un terrible pilon qui fut réduit tout de suite en morceaux par le Vajra d'Indra. Dans la foulée, Indra et son arme trancha le deuxième bras de Vritra. Vritra rassembla alors toutes ses forces, lança un hurlement cataclysmique et ouvrit une gueule béante. On aurait dit l'entrée d'une caverne qui couvrirait tout l'espace compris entre la terre et le ciel. En une bouchée, il engloutit à la fois Indra et son éléphant. Devant la tournure que prenait cet affrontement, une vague d'horreur parcourut le camp des Devas. Et c'était sans compter qu'Indra était protégé par le Narayana Kavacha et le pouvoir de son yoga. Il n'est pas mort du fait d'avoir été avalé par Vritra. Encore bien vivant, Indra a ouvert le ventre de Vritra avec son Vajra et en est ressorti indemne. Il a ensuite armé son Vajra et il a coupé la tête de Vritra sous les yeux ébahis du monde. Puis,
Sous les yeux ébahis du monde entier qui regardait le combat, la vie de Vritra est sortie de son corps en prenant la forme d'une lueur glorieuse qui est allée aussitôt se dissiper dans le non manifesté en pénétrant dans les pieds de Narayana qui sont pareils à des fleurs de lotus. Alors c'est très imagé et ça vous explique que à la fin des fins, au moment où la création prend fin, où le temps cosmique prend fin, tout se résorbe dans le non manifesté. Comme je vous ai dit, à la fin de la nuit, sous la violence de la lumière du soleil qui se lève, alors les démons de la nuit vont se réfugier dans le non manifesté. Ils prennent pas un petit bout du ciel pour se cacher, hein. Non. Et de la même façon, à la fin de la journée, sous l'action des ténèbres, alors la nuit s'abat sur la lumière qui va se réfugier dans le non manifesté. Et à chaque fois, donc, cette lumière et cette obscurité alternent dans le même ciel, comme je vous l'ai dit à l'introduction. Ça va? On peut continuer? On passe à l'histoire suivante. La purification d'Indra, le Brahmahatya Papa. Alors, Brahmahatya Papa, ce que je vous explique, c'est qu'on avait déjà parlé de ça quand il avait tué Vishwarupa. Il avait le Brahmahatya Papa qui s'était collé à lui, et on va voir pourquoi on va reparler de ça au cours de sa purification. Lorsque Vritra mourut, le monde entier et toutes les sphères célestes se sentirent enfin rassurés. Tout le monde était heureux. Tout le monde sauf Indra, qui lui n'était pas du tout heureux. Plutôt, au moment où Vritra les harcelait, les Devas avaient imploré Indra de tuer Vritra au plus vite. Il n'y était pas du tout disposé, pas tout à fait disposé. Il craignait les conséquences que provoquait le terrible péché du Brahmahatya Papa, le péché de tuer un brahmine ou un dieu. Aussi avait-il répondu à son clan, au Devas, qui le poussait à agir. Autrefois, lorsque j'ai tué Vishwarupa, ce péché est resté accroché à moi pendant une année cosmique, hein, pas une année d'un simple mortel. Heureusement, grâce à la bonté d'objets terrestres, je vous ai expliqué le côté féminin des objets terrestres, j'ai pu m'en débarrasser. Mais si maintenant je tue encore Vritra, qui est né dans un feu sacrificiel, ce péché me tiendra en nouveau sous son emprise, et en plus, personne ne va vouloir encore accepter de partager le fardeau avec moi. Les rishis lui dirent, n'ayez pas peur. Les rishis, c'est les Maharishis, hein, les 7 grands rishis. Lui répondirent, n'ayez pas peur. Nous allons officier un yajna spécifique qui sera organisé pour vous. Ce sera le premier Ashwamedha, le sacrifice du cheval. Ce yajna vous purifiera de votre péché. Comme Indra était encore dubitatif, ils rajoutèrent une précision. L'Ashwamedha est un yajna ou un yaga où le Seigneur est vénéré. Il purifie l'homme de tous ses péchés. En chantant les noms du Seigneur, l'homme se débarrasse au cours de ce rituel de péchés graves et effrayants tels que le meurtre d'un brahman, le meurtre d'un père de famille, d'une vache, de sa maman ou de son maître spirituel. Puisque tel est le cas, et surtout puisque vous tuez Vritra pour sauver le monde et plaire au Seigneur, ce péché ne s'accrochera pas à vous. Sa confiance ayant été restaurée par les rishis, Indra avait donc fini par tuer Vritra. Dès qu'il eut accompli son meurtre, le Brahmahatya Papa poursuivit Indra de sa fureur vengeresse. Lui seul en a souffert et personne d'autre n'est venu partager ses souffrances. Indra s'est donc enfui et il a parcouru en courant toute la surface de la terre. Il a fini par aller se plonger au nord dans le lac himalayen qu'on appelle Manasasarovar, celui qui est en face du mont Kailash, au pied du mont Kailash. Alors il est allé se plonger s'immerger dans un lac himalayen appelé Manasasarovar. Là, il se réfugia pendant 1000 ans sous l'eau, dans la tige d'un bouton de lotus.
sans recevoir sa part de Havis lors des nombreux yajnas qui étaient exécutés. Le Brahmahatya ne pouvait pas s'approcher du lac Manasa, car sa force était atténuée par Rudra, qui est le maître de ces lieux, et que le champ de lotus était placé sous la garde de Lakshmi, l'épouse de Vishnu. C'est-à-dire il était protégé par les deux autres grandes puissances. Durant tout le temps où il resta confiné dans la tige du lotus, Indra passait son temps à mettre au point des méthodes psychiques avec lesquelles il pourrait se débarrasser de ce péché. Il finit par réaliser que tapa, l'austérité, était le seul moyen. En raison de la pénitence qu'il avait accomplie durant 1000 ans, Indra a finalement été purifié du Brahmahatya Papa et fut appelé au ciel par Brahma. Par la suite, Indra a pu accomplir l'Ashwamedha avec l'aide des grands rishis et finir ainsi de se purifier. En son absence, les dieux avaient demandé au roi Nahusha de gouverner le ciel et de régner sur le paradis en remplacement d'Indra. Mais, ayant tenté de séduire son épouse, il a été transformé en serpent et jeté sur la terre. Le seul récit de cette victoire et de la rédemption d'Indra détruit de nombreux péchés chez celui qui l'écoute. Il parle en effet de la grandeur divine du Seigneur et explique ce que font ses dévots. Alors l'histoire se termine comme ça, c'est-à-dire que Indra, il a fait son travail, mais il savait que son travail était terrible à accomplir. Parfois, doit accomplir des actions qui sont extrêmement difficiles. Il était dans la même situation que Arjuna au moment de la guerre de Kurukshetra. C'est-à-dire que il devait défendre le dharma, mais en même temps, il devait commettre un crime terrible. Il l'a dit au début à Krishna. Il a dit, je ne veux pas commettre ce péché qu'on appelle Kula Hatya, c'est-à-dire la destruction du clan, tuer les gens de sa lignée, de sa famille, sa propre famille. Alors là, il en a parlé en Brahma Hatya, c'est-à-dire le père et la mère, tuer son père ou sa mère, c'est pareil. Son gourou, c'est pareil. Alors, qu'est-ce que lui avait répondu Krishna dans le chapitre 2 à la Gita? Il lui a dit, pour un guerrier kshatriya, une guerre juste pour rétablir Dharma est comme une porte ouverte sur le paradis. Vous vous rappelez de ce passage-là? Alors, dedans, mais il lui a pas dit, tu vas pas souffrir. Et d'ailleurs, après la victoire, tous les Pandavas étaient complètement abattus par tout ce meurtre, toute cette tuerie, cette boucherie, etc. Et Yudhishthira était inconsolable. Et qu'est-ce que Krishna a proposé à Yudhishthira pour le sauver? D'effectuer l'Ashwamedha. Exactement comme, c'est-à-dire que c'est exactement le même geste euh, historique dans le Mahabharata et dans le Purana ici, c'est-à-dire la même histoire. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout le monde a quitté la salle, plus qu'une personne. Il y a peut-être des problèmes de diffusion. Alors, donc il sait, lui, enfin, à la différence de Arjuna, Arjuna ne sait pas ce qu'il attend des conséquences de la guerre. Mais lui, Indra, il sait déjà, parce qu'il a tué son gourou, il sait déjà ce que veut dire la guerre, le hatya, le péché. Alors, ce péché dont on parle, c'est pas que il va être maudit dans la société, etc. Il a tué son gourou, il n'a pas perdu sa place de roi des vases. Mais par contre, son monde intérieur a été invivable, intenable, et il a souffert l'agonie, c'est-à-dire c'est comme le remords intérieur est quelque chose qui est extrêmement violent contre l'évolution spirituelle. C'est dans la Bible, quand on parle de l'œil était dans la tombe et il poursuivait Caïn parce qu'il avait tué son frère. Alors, exactement la même histoire, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'il n'a pas été condamné par les hommes, hein,
mais il avait ce regard du remords qui le poursuivait partout. Il est même allé s'enterrer dans une tombe, et au fond de la tombe, l'œil était dans la tombe et le regardait encore. C'est-à-dire, il peut tricher avec le monde entier, mais il ne peut pas tricher avec vous. Et pourquoi le péché? Le péché, c'est pas quelque chose qui appelle une punition. Swami Chinmayananda disait, il y a un jour, dans un satsang, il y a une dame qui est fondue en larmes et qui lui dit, je ne peux pas vous dire les atrocités que j'ai commises, mais je, je crains, je vais aller en enfer, etc., parce que pour ce que j'ai fait, aidez-moi, soutenez-moi, dites-moi tout ce que je vais faire. Et Swami Chinmanda, qui était toujours pareil, il s'est mis à rire et il a dit, mais vous n'irez nulle part, parce que vous êtes déjà en enfer. Vous êtes déjà en enfer. C'est-à-dire, vous êtes déjà en train de subir. Mais il dit, mais par contre, vous êtes en train de racheter vous-même votre faute, non pas en indemnisant ou en faisant amende publique ou je ne sais pas quoi, mais par la souffrance, vous êtes en train d'écluser, c'est-à-dire que cette souffrance, et là, l'histoire, elle est très intéressante parce qu'elle donne la solution, c'est-à-dire face au remords, parce qu'on a tous commis des péchés, je vous dis, même les plus grands des saints, même le Bouddha, Jésus, Krishna, etc. Alors, ils ont tous commencé avec, peut-être pas les avatars, parce que la nature divine est là, mais en tout cas, tous les grands saints ont commencé comme des pécheurs, et tous les pécheurs finissent comme des lumières. Alors, c'est-à-dire que ça s'appelle, pas tous, mais certains pécheurs ils terminent comme les lumières. Alors, ça s'appelle l'évolution, comme par exemple Valmiki, etc. Alors, oui, ce qu'il dit, c'est que il y a deux facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire qu'il y a le premier facteur, c'est si c'est trop froid, il faut éteindre. Et il n'y a qu'à éteindre. Oui, c'est mieux pour la voix aussi. Euh, oui, j'étais sur cette histoire de péché. On commet tous des péchés, on a tous commis des péchés, alors ils sont plus ou moins importants, etc. C'est-à-dire, c'est vrai que plus l'évolution se met en place, moins l'homme commet de péchés. Mais il y a quand même un péché, il est quand même en train de racheter des péchés, puisque tant que l'ego n'est pas totalement dissous, cet ego est une cristallisation de vasanas. Et ces vasanas, c'est ça il y a les bonnes vasanas et les mauvaises vasanas, mais il y a souvent des mauvaises vasanas qui sont encore là. Et on est obligé C'est pour ça que une longue vie est une chance extraordinaire parce qu'elle permet d'écluser ces péchés. Regardez ce que fait Indra. Indra n'est plus le même qu'au début. Au début, vous voyez, c'était un être arrogant et tout, fier de ses facultés personnelles, de sa brillance, de son autorité. Il salue pas son gourou, il donne des punitions aux autres, etc., aux asuras, etc. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il se blottit dans une tige d'un lotus qui n'est pas ouvert. Le lotus qui n'est pas ouvert veut dire le sattva guna est là, mais la réalisation spirituelle n'est pas encore obtenue. Et alors il est dans cette tige de lotus, c'est-à-dire il attend cela. Et c'est là où il commence plein d'exercices spirituels, autant de yoga, puisque chaque discipline spirituelle est un yoga. Alors, il y a des yogas qui ont des noms d'écoles de yoga, et il y a des yogas personnels qui sont des façons de faire, se rabibocher avec son ennemi, son voisin ennemi, etc. C'est aussi un yoga. Si c'est fait avec conscience, c'est fait avec discipline. Et alors, il essaye des tas de disciplines spirituelles, des tas d'essais pour essayer de devenir quelqu'un de bien. Et le texte dit, il a fini par comprendre il a fini par réaliser et comprendre
que tapa était le seul moyen, c'est-à-dire l'austérité. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se détacher du monde. Tapa, c'est pourquoi c'est royal comme voie, parce que c'est la voie par laquelle le monde perd de sa réalité, le monde perd son emprise. Tout est en place. Le soleil se lève toujours, la nuit, le soleil se couche toujours. Mais le monde continue sa course, mais il continue sa course de par le lien de Dharma, de par la pulsion, la puissance de Dharma, et non plus par sa volonté propre. Et donc, lui, il s'applique à ce que l'action coule à travers lui de façon très fluide dans le monde, sans que prenne sa place naturellement, tout comme par exemple un ruisseau qui prend sa place régulièrement, très naturellement dans un fleuve, jusqu'à ce que mais le ruisseau ne réclame pas d'avoir son propre étang pour se déverser dedans, ou son propre réservoir d'eau, etc. Alors, et ça s'obtient par tapa, c'est-à-dire la discipline de l'austérité. L'austérité dont la première forme, c'est le brahmacharya. Brahmacharya veut dire devenir le fils de Brahma, le créateur, c'est-à-dire aller vers Brahma, c'est-à-dire se diriger vers Brahma. Alors, il finit donc par réaliser que tapa est le seul moyen. Quand il a fait suffisamment de temps de pénitence, c'est les rishis qui viennent le chercher. Les mêmes rishis qui lui avaient conseillé, qui lui avaient dit on va faire l'Ashwamedha. Il lui avait pas dit qu'il aurait 1000 heures de souffrance avant pour pouvoir évoluer à travers tous ces crimes qu'il avait commis, etc. Mais là, maintenant, il est digne de prendre vraiment sa place dans le ciel. Et regardez, son remplaçant, lui, il fait exactement le chemin inverse. Pourtant, c'était un grand sage, Nahusha. Je vous passe, mais il est dans beaucoup d'histoires, dans le Mahabharata, etc., on parle de lui, mais on n'a pas le temps. Et Nahusha, lui, il fait exactement l'inverse, c'est-à-dire que ivre de son pouvoir, de ses siddhis, de sa possibilité d'être dans le monde de la lumière, etc. Alors il est concupiscent vis-à-vis de la femme d'Itra, et lui, il fait exactement le chemin inverse. Il tombe sur la terre sous forme d'un serpent, c'est-à-dire il est privé de ses padas, il est privé de ses pieds qui lui permettent de gravir les échelons de la vie. Il doit ramper sur le sol en dépendant des forces telluriques de la terre. Voilà. Alors, je reviens et on va terminer avec ça. Je reviens sur je sais pas comment on dit ça en français, l'envoi. Vous savez, quand par exemple, à la fin de la messe, chez les catholiques, on dit Te missa est, la messe est finie, etc. Alors, allez prêcher, allez vivre maintenant en fonction des préceptes. Alors, dans les grands textes, dans les grands passages du Bhagavatam, il y a toujours un moment où, là j'ai beaucoup restreint, mais il y a un grand passage où il dit ce que le bénéfice du satsang, c'est-à-dire de fréquenter les grandes idées, les belles idées. Et il dit, le seul récit de la victoire et de la rédemption d'Indra détruit de nombreux péchés chez celui qui l'écoute. Alors il dit, le simple fait d'avoir écouté ce récit-là, et bien d'autres, je pense à des grands, grands récits qu'on a vus, comme par exemple la mort des Pandavas, comme par exemple, enfin, tant de récits on a déjà vus, on est au 70e chapitre de ces récits, le 70e récit ensemble. Et alors, chaque fois, il dit, chaque fois, vous réduisez pas à pas. C'est-à-dire, chaque fois que vous pratiquez quelque chose au nom de Dieu, comme il a dit dans le chapitre 8 de la Gita, à chaque fois que vous parcourez un chemin en mon nom, je donne une solidité à ce sol et vous êtes sur la voie qui conduit vers moi. Et alors, pourquoi? Là, il dit,
En fait, pourquoi? En effet, parce que ce récit parle de la grandeur divine du Seigneur et explique ce que font ses dévots. Ces récits expliquent ce que c'est que le cheminement spirituel, ce que c'est quelque chose à la fois de très simple, mais parce que il faut évoluer, il y a beaucoup, beaucoup d'évolutions à cheminer, il y a un grand chemin comme ça, et c'est toujours la même chose, on repasse, on repasse, on repasse, on repasse toujours sur le même parcours. Pourquoi? Parce que ce, ce chemin est un chemin de purification. C'est-à-dire, c'est la purification du mental, la lumière qui s'installe, c'est-à-dire au fur et à mesure, la lumière s'installe. Et cette purification, ça ne veut pas dire qu'on est des pauvres imbéciles. Regardez, même Indra, le roi des dieux, le roi des anges, lui aussi, il a fallu qu'il passe par ce processus de purification, qui passe par tapas, c'est-à-dire qui passe par des efforts, qui passe par la volonté, qui passe par l'organisation, qui passe par la volonté d'être propre et en même temps de, de se conformer à la présence divine qui est tout le temps là pour nous inonder de sa lumière, de ses bienfaits, de sa gentillesse et de son soutien. Voilà. S'il y a des questions, ça vous a plu l'histoire quand même? Je crois que c'est une histoire qui est vraiment jolie. Elle est compliquée parce que, enfin compliquée, elle n'est pas compliquée du tout, mais on n'a pas l'habitude de ce genre d'approche, si vous voulez, parce que là, jusqu'à présent, 90% des histoires sont des histoires d'hommes humains, anthropomorphiques. Pourquoi? Parce que on s'identifie plus facilement. Plus facile de dire que mon voisin est détestable, mais parler du prince des démons, c'est une autre dimension, ou parler des visions cosmiques. Mais la vision cosmique, elle permet aussi, d'abord, il y a un côté poétique, et en même temps, elle permet d'aller sur le tissu de son espace mental. Ce tissu que j'appelais tout à l'heure à l'introduction l'espace ou le firmament ou comme vous voulez, il est en nous aussi. Ça s'appelle mon mental. Il y a un firmament qui s'appelle mon mental. Et dans ce firmament, oui, s'installent des galaxies de belles pensées. Et quand ces galaxies de belles pensées sont présentes et sont perçues, à ce moment-là, on s'aperçoit que notre intérieur, ce qu'on appelle notre mental, est un véritable cosmos et non pas un chaos. Est-ce qu'on peut dire que quelque part, il montre comment on va grandir par par des tapas, on peut arriver à modifier notre karma, enfin purifier notre karma, modifier nos racines. Oui, oui. Euh, Parce que souvent, comment je peux la gestion du karma, comment oui, alors justement, ça, c'est les techniques. Les premières techniques de Indra, ce sont celles-là. C'est-à-dire comment agir sur mon karma, comment me débarrasser de mon péché, etc., etc. Et au bout d'un moment, il dit dans le texte, il dit, j'ai compris que je ne m'en sortirai que par tapas. Tapas, c'est pas ça, hein, parce que c'est une action inactive. et ça modifie quand il est causal. C'est Tapas, bien sûr, ça modifie pas le monde causal. Le monde causal, il est complet. notre perception peut-être. Le monde causal, il est inamovible. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que le fait de dire que ça modifie le monde causal, ça veut dire qu'on pense qu'on va accomplir une chose qui n'est pas encore faite. Or, tout est déjà accompli. Le tout est une question de reconnaissance ou de contemplation, si vous voulez. C'est-à-dire que l'idée n'est pas
d'avoir une cause qui va provoquer un effet, parce que quand il y a une relation de cause à effet, on appelle ça karma. On est dans ce qu'on appelle le karma kanda, c'est-à-dire la voie de l'action. Mais à un moment, cette voie de l'action-là, elle amène jusqu'à un certain point, elle amène à certaines choses, mais elle ne donne pas satisfaction au chercheur. Le chercheur ressentira toujours une frustration parce qu'il y a lui et son but et ils sont différents. Alors que il vaut mieux aller par l'action non active, l'action inactive. Merci. L'action inactive est beaucoup plus intéressante parce que l'action inactive, c'est une contemplation de ce que l'on est. C'est pour ça qu'il y a tellement de place qui est donnée à la méditation. Dans la méditation, c'est se débarrasser de sa relation avec le monde. C'est exactement ce qu'on appelle tapas. C'est pour ça d'ailleurs que la méditation est quelque chose de difficile parce que ça nécessite l'immobilité, et ensuite le contrôle des souffles vitaux, des pranas, et après le contrôle des manas. Et après seulement, alors, Bouddhi prend une indépendance qui n'est plus contingente et qui peut aller vers l'étude sans texte, sans support, etc., mais l'étude directement de ce que l'on a assimilé. Nididhyasana. C'est une perception, en fait. Oui, mais c'est une perception qui peut prendre l'allure d'un discours. Ce que je veux dire, mais sauf que le discours n'est pas c'est le discours, ce discours que prend cette contemplation, ça s'appelle les écritures sacrées. Parce que ce que vous avez entendu, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas le texte qui l'a dit, c'est pas le Bhagavatam, etc. C'est fondamentalement, c'est votre tissu intérieur, votre tissu mental plastique intérieur qui peut prendre cette dimension et qui peut vivre dans cette dimension, dans cette identification, comme un miroir. Dans un miroir, c'est pas peut-être l'image, l'objet lui-même, mais tout ce que fait l'objet ou tout ce que voit l'objet, etc., c'est la même chose. On appelle ça chaya dans le sanskrit. On ne va pas rentrer dans cette discussion. C'est bon? Joyeux Dipavali.